Des diverses tensions émotionnelles à la quiétude. Les tensions émotionnelles prennent différentes formes et sont causées par une multitude de facteurs tout bien distincts. Cela n'en fait pas pour autant un sujet spécifique pour chaque affectation. Il y a un tronc commun, la nature égocentrée des troubles. Il est impératif de bien comprendre cela et de ne pas chercher à lutter contre. La résistance ne permet en rien de comprendre une problématique, bien au contraire. Elle déforme et condamne, cherchant à adapter la réponse à son propre besoin, sa propre projection issue du moi, du centre qui n'est autre que l'ego. Ce dernier n'est pas un vilain mot ni un jugement, mais seulement un état de fait. Il faut donc abandonner l'image conditionnée de ce terme pour pouvoir avancer sereinement. Il importe peu de savoir si cela relève du narcissisme ou pas. Car si vous interprétez la chose ainsi, vous créez une image négative de résistance et vous ne pourrez continuer à cheminer sans jugement ni préjugé, c'est-à-dire sans compréhension. Il importe peu au fond quel mot on utilise. Disons le « moi » si vous préférez. Mais l'important est de comprendre que c'est en observant, sans interpréter, ni condamner, ni fuir, que l'on va pouvoir transformer les phénomènes émotionnels. C'est par la compréhension de l'influence du moi et toutes ses ramifications que l'on pourra régler les tensions émotionnelles et s'en libérer immédiatement, quelles qu'elles soient. Hypersensibilité, hyperempathie, dépendance émotionnelle, borderline, bipolaire, éco-anxieux etc. Toute cette sémantique psychomédicalo-technico-aliénante ne permet pas de comprendre, voyez-vous? Encore moins de se libérer. Les descriptions et les explications ne sont que des mots. Il faut donc remettre en cause toutes ces conclusions stériles de pathologies toutes plus aliénantes les unes que les autres. Il n'y a pas de salut dans l'approche des spécialistes de la complexification. Qu'il leur en déplaise. Il faut aborder les sujets simplement, avec bon sens et pragmatisme. Il faut le faire d'une façon holistique, qui prend en compte la souffrance émotionnelle du reste de l'humanité. Adresser sa souffrance du point de vue de son conditionnement et penser que son dérèglement est unique, ne fait que donner de l'importance à ce que l'on est, au moi, qui est la source même du problème. À ce point, si vous vous sentez chahuté, contentez-vous d'écouter et avançons. La première des choses est, de vouloir se transformer afin de pouvoir vivre libre de toute image, de toute identification, de tout désordre intérieur. Il faut être sérieux et arrêter de se réfugier et de se complaire dans son mal-être, que personne ne comprend sauf vous. Qu'on le perçoive ou non, on s'identifie naturellement à ces souffrances car elles donnent corps à l'ego, elles nourrissent le moi. Bien sûr, toutes les affectations émotionnelles sont généralement issues de traumatismes divers, alimentés par des sentiments injustes d'abandon, de violence verbale et de non-reconnaissance de ce que vous êtes. C'est entendu. Il faut pouvoir accéder à ces souvenirs douloureux et les abandonner. C'est possible. Avant de continuer, pouvons-nous percevoir cela en nous-mêmes? Voyez-vous cela comme de la verbalisation ou bien est-ce un fait indiscutable que l'on peut percevoir au plus profond de son être? Si vous souhaitez en rester là et que toute la notion du moi vous dérange, j'ai bien peur que l'apaisement ne soit pas pour demain. Vous continuerez alors à vous traîner de spécialiste en spécialiste, de médoc en médoc, d'entre-soi en isolement profond. C'est déjà ce que vous faites, n'est-ce pas? Mais si vous êtes animé d'une flamme intense et que la quête de vérité hors des certitudes conventionnées, des condamnations à outrance et de tout ce qui ne va pas dans le sens de ce que vous avez envie de croire vous anime, alors vous y êtes déjà. Vous avez fait le chemin nécessaire à la guérison de l'âme, parole d'ami. C'est le constat qui libère, et non les explications. C'est un travail que vous devez mener seul, intérieurement. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour cela. Cela implique un certain sens de la vérité et une aversion profonde pour tout ce qui est mensonger. Alors, une certaine qualité de perception libératrice est possible, hors du bruit intérieur et des pièges de la pensée.